Dans cette vidéo, nous allons voir la troisième partie de l'activité 1 page 76 qui consiste à utiliser la méthode que nous venons de voir dans la vidéo précédente, donc méthode d'algorithmie, pour résoudre le troisième défi de la première question de l'activité. Alors je vous rappelle que le but de ce défi, c'était de trouver avec les deux programmes numéro 1 et numéro 2 le même résultat en prenant le même nombre de départs. Je vous rappelle également que les deux méthodes qu'on avait premièrement vues, c'est-à-dire la méthode par essai au hasard, était extrêmement longue, et la deuxième méthode, c'était la méthode le principe de remonter le programme à l'envers. Alors le problème de cette deuxième méthode, c'était comme on ne connaît pas le résultat final, on ne peut pas remonter le programme. Donc les deux méthodes que l'on avait à disposition n'étaient pas très pratiques pour résoudre cette question. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser la méthode d'algorithmie pour résoudre ce problème. Alors la première chose à faire dans cette méthode, ça va être de traduire les deux programmes de calcul, donc le programme numéro 1 et le programme numéro 2, sous forme d'expression littérale. Alors pour ça, donc on va réaliser ces deux programmes-là à l'aide d'un nombre de départ qu'on va désigner par une lettre. Alors, c'est parti. Alors on va commencer par le programme numéro 1. Donc programme 1. Alors le programme 1 nous demande de choisir un nombre en première étape. Alors ce nombre, je peux l'appeler n ou x, enfin, on peut choisir n'importe quelle lettre en fait. Alors, en général, la plupart du temps, on choisit x pour les équations. Alors première étape, multiplier par 3, donc x fois 3. Ensuite, ajouter 25 pour l'étape suivante, donc plus 25. Et enfin, multiplier par 2. Alors comme je dois multiplier le résultat de toute l'addition par 2, donc je vais avoir besoin d'utiliser des parenthèses ici. Donc parenthèse, pardon, hop, donc parenthèse, et donc tout ça multiplié par 2. Donc ça, c'est la formule du programme 1. Ensuite, nous allons faire la même chose pour le programme numéro 2. Alors, le programme numéro 2 nous demande de choisir un nombre, donc on va prendre le même nombre, puisque l'activité nous demande de choisir le même nombre dans les deux programmes, donc il s'appellera x aussi. Ensuite, on doit ajouter 10 en deuxième étape, donc plus 10. Ensuite, étape suivante, on doit multiplier le résultat par 11. Donc là encore, j'ai besoin de parenthèses pour dire que c'est le résultat de toute l'addition qui sera multiplié par 11. Donc multiplié par 11. Et enfin, dernière étape, je vais ajouter 3. Donc je vais faire plus 3. Donc voilà, j'obtiens la formule, enfin une formule pour le deuxième programme. Alors ensuite, je vous rappelle que le principe de cette question, c'est que les deux programmes doivent donner le même résultat. Donc, je vais passer en plein écran. Et donc, les deux formules que l'on a ici, la première et la deuxième, vont devoir donner le même résultat à partir du même nombre x de départ. Alors, ce que je vous propose d'abord, peut-être pour simplifier les choses, c'est de simplifier justement ces deux formules à l'avance. Donc, on va repartir sur la formule du premier programme, et donc, je vais la simplifier. Alors, déjà, je vais simplifier son écriture. X fois 3, je peux l'écrire tout simplement, plus simplement 3x. Ensuite, plus 25, ça je peux pas simplifier. Et après, multiplier par 2. Donc là, j'ai fait une première simplification d'écriture. Ensuite, je peux encore simplifier un peu les choses en développant, c'est-à-dire en me débarrassant des parenthèses, qui ne sont pas très pratiques dans une équation en général. Alors pour qu'on développe, distributivité, 2 fois 3x, donc ça va donner 6x, 2 fois 3x, 6x. Et enfin, 2 fois 25, 2 fois plus 25, ça fait plus 50, donc plus 50. Donc là, j'ai une formule qui est développée et réduite pour le premier programme. On va faire le même travail avec la formule du deuxième programme. Alors pour ça, je vais développer d'abord la parenthèse, le contenu de la parenthèse, je vais le développer à l'aide du fois 11. Donc on commence par 11 fois x, et ben, ça donne 11x, donc égale 11x. Et deuxième flèche de la distributivité, 11 fois plus 10, ça fait plus 110, donc plus 110. Et on n'oublie pas le plus 3 qui est ici. Donc là, on a développé. Et ici, on va pouvoir réduire, c'est-à-dire qu'on a deux nombres, donc on a plus 110 et plus 3 qui n'ont pas de lettres, donc on va pouvoir les regrouper ensemble. Donc plus 110 plus 3, ça fera plus 113. Donc on a comme expression finale réduite, donc isx plus 113. Donc voilà la formule développée et réduite pour le deuxième programme. Donc premier programme 6x plus 5, deuxième programme 11x plus 113. Alors, je vous rappelle que l'on souhaiterait que les deux résultats de ces deux programmes soient égaux. Donc pour ça, je vais écrire l'égalité. Donc, l'égalité est la suivante.
Je voudrais que le résultat du programme 1, c'est-à-dire 6x plus 50, soit égal au résultat du deuxième programme, c'est-à-dire 11x plus 113. Donc 11x plus 113. Donc j'obtiens ce qu'on appelle une équation, c'est-à-dire une opération à trous, si vous préférez. Alors on va essayer d'appliquer maintenant, pour résoudre cette équation, la méthode de algorithmie. Alors, pour ne pas se perdre, il faut garder en tête l'objectif. Donc l'objectif, à la fin, c'est d'obtenir x égale combien? C'est-à-dire, à la place des points d'interrogation ici, je dois avoir un nombre. Alors, je vais revenir vers l'équation précédente, et puis on va regarder un petit peu tout ce qui va poser problème dans cette équation. Alors, à la fin, je dois me retrouver avec un x tout seul du côté gauche, dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, je dois me retrouver avec un nombre. Alors, donc si j'observe le membre de gauche de mon équation, donc à côté du 6 déjà, à côté du x, pardon, j'ai un 6. Donc déjà, ce 6 va me poser problème. Alors je vais refaire apparaître le fois aussi pour bien voir. Donc c'est plutôt le fois 6 dont je vais devoir me débarrasser. Ensuite, toujours à côté de ce x dans le membre de gauche, j'ai un plus 50, donc il va falloir se débarrasser aussi. Maintenant, quand je regarde du côté droit, il y a aussi des problèmes, parce que dans le côté droit, du côté droit, je suis censé avoir seulement des nombres entre guillemets normaux qui ne contiennent pas de lettres. Or, je vois qu'il y a le 11x qui va aussi nous poser problème. D'ailleurs, c'est par lui qu'on va commencer. Je vous propose de supprimer d'abord ce nombre qui nous dérange. Alors, pour supprimer un nombre, donc je vous rappelle, le principe c'est, je vais réécrire l'équation d'abord. Donc le principe, c'est d'utiliser le principe des opérations inverses. D'accord? Alors pour cela, pour supprimer ce 11x qui me dérange, parce que dans le résultat, dans le membre de droite, je ne dois pas avoir de lettres. Normalement, je dois avoir que des nombres normaux. Et sans lettres. Donc, pour enlever ce plus 11x, entre guillemets, je vais rajouter son opposé. Donc je vais soustraire 11x. Donc du côté droit, je vais enlever 11x. Donc le but, c'est que 11x moins 11x, ça fasse 0. Donc ce 11x là, je l'enlève. Alors, par contre, j'ai plus égalité du coup. Le côté droit n'est plus égal au côté gauche. Pour que cette égalité soit préservée, je vais devoir, du côté gauche, enlever également le 11x. Donc, j'enlève également 11x du côté gauche. Alors, une fois qu'on a fait cette manip, donc je vous rappelle que le but c'était d'enlever le 11x dans le membre de droite. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de réduire pour voir ce qui nous reste. Alors, on a 6x moins 11x du côté gauche. On va réduire. Donc, on peut regrouper le 6 fois x. D'ailleurs, j'aurais pu ne pas mettre le fois en fait. Donc, on va regrouper le 6x avec le moins 11x. Donc, 6x moins 11x, et ça fait moins 5x. Pardon, hop, je reviens à une équation. Donc, moins 5x. Ensuite, le plus 50 du côté gauche, il est tout seul. Hop, donc, je ne peux pas le réduire avec autre chose. Donc, plus 50 égale, je passe au membre de droite. Dans le membre de droite, on a 11x moins 11x. Et ça fait 0. Donc tant mieux, c'était le but de la manipulation. 11x moins 11x, ça fait 0. Donc je n'ai plus de terme en x du côté droit. Il me reste donc seulement 113. Donc première étape des manipulations qui est faite, je me suis débarrassé du 11x qui était là au début. Deuxième étape maintenant, on va s'occuper du plus 50. Donc ce plus 50 là me dérange. Donc parce que le but c'est d'obtenir l'x tout seul. Donc je vais copier l'équation et on va passer à la ligne suivante. Alors donc je la colle et donc on va s'occuper du cas du plus 50. Alors pour enlever ce plus 50, je vais faire l'opération inverse de plus 50, c'est-à-dire moins 50. Donc moins 50, c'est pour supprimer le plus 50. Alors, je vais le mettre en rouge. Mais je n'ai plus égalité dans ce cas-là. Donc pour préserver cette égalité, je vais faire la même opération dans le membre de droite. Donc comme j'ai enlevé 50 du côté gauche, je vais enlever aussi 50 du côté droit, de façon à ce que ça reste égal. Donc voilà, donc j'ai le moins 50, je répète, c'était dans le but d'enlever le plus 50 dans le membre de gauche. Donc je vais regarder ce que ça fait en réduisant. Alors du côté gauche, moins 5x, c'est le seul terme en x du côté gauche, donc lui il va rester ici. Ensuite, plus 50 moins 50, et ça fait 0. Donc je vois bien que je me suis débarrassé du plus 50. On passe au côté droit, donc égal, 113 moins 50, ça fait 63.
Je vais remettre ça en noir, pas de raison de mettre ça en rouge. Donc on obtient une nouvelle équation, donc il y a les mêmes solutions que celle du départ. Donc moins 5x égale à 63. Alors il me reste juste à me débarrasser d'une seule chose, c'est du fois moins 5 qui est là. Donc ce fois moins 5 me dérange pour avoir le x tout seul. Donc pour supprimer ce fois moins 5, nous allons utiliser l'opération inverse de fois moins 5. Donc l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc pour enlever cette multiplication par moins 5, on va simplement diviser par moins 5. Je suis obligé de mettre des parenthèses parce que c'est un nombre négatif. Donc on divise par moins 5, mais en faisant cette manipulation-là, je n'ai plus égalité avec le membre de droite. Sauf si je fais la même opération du côté droit, ce que je vais faire tout de suite. Donc le côté droit, je vais aussi le diviser par moins 5 pour maintenir l'égalité, pour que ce soit toujours égal. Donc voilà, donc j'obtiens normalement la réponse maintenant. Alors moins 5x divisé par moins 5, donc moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1. Donc on a 1x. Et du côté droit, je vais effectuer la division. Donc je vais sortir la calculatrice et je vais faire donc, c'était 63 divisé par moins 5. Donc on fait 63 divisé par moins 5. Et donc ça me donne moins 12,6. Moins 12,6. Et on a notre réponse à notre équation. On retrouve bien le résultat qu'on avait retrouvé en cherchant au hasard, mais ça nous avait pris beaucoup de temps. Donc on voit que cette méthode experte nous permet de gagner du temps quand on la maîtrise, puisqu'elle nous permet de ne pas chercher au hasard.